Good morning les lionceaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est tournoi et on est aujourd'hui en direct du stade. La tension est à son comble, hein, n'est-ce pas Pierre? On est avec lui. Oui, la tension est à son comble pour le tournoi là, qui va commencer. On s'est fait un petit délire de caster ça à deux, Yes. et je pense que ça va être super fun. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des poules, puisqu'on est 6 teams, 2 poules de 3, et le premier qui va arriver en tête de poule va être qualifié pour la finale directement, ou alors si on a le temps, on fera des demi avec les 2 premiers de chaque poule. Et donc du coup là normalement on va avoir les 2 premiers matchs, un match dans chaque poule pour commencer ce petit tournoi, et normalement on va essayer de regarder le match qui oppose l'équipe de Marc, que vous avez vu dans la dernière vidéo de tournoi, et l'équipe de Anto qui est très très chaud avec Natnat aussi. On va voir ça tout de suite, normalement ils ont lancé. Et on commence le match, Yes, le premier match. Alors c'est du Brawl Ball, c'est du Brawl Ball. Donc là normalement on a la team de Kim, Anto et Natnat contre Marc, Galamix et Polo Dessin. Voilà. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ça se passe très mal, ça se passe très mal. Il faut rappeler que en match amical tous les persos sont Star Power. Oui voilà justement, donc du coup c'est pour ça que c'est équilibré, c'est pas mal. Ah, ils essaient de se rattraper, je pense que ça se passe bien là. Ouh là là, par contre on va voir l'ulti du Franck, donc ça va faire très mal. Le Franck a bien joué. Ouh là là. Il a très bien joué le Franck, et c'est le combat entre Natnat qui est un très très bon costaud, je l'ai joué avec lui quelques games en Brawl Ball, c'est un monstre. C'est un monstre. On va juste remonter un petit peu plus haut. Alors le spike de Marc qui va essayer de gérer la situation avec son ulti, et... Oh là là, Natnat qui... c'est bien joué de la part du costaud. Il dépop la Shelly. La Tara, je sais même plus ce que je dis. Voilà. Et c'est le but de Natnat. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit sur Natnat? C'était mon gars sûr. Mon gars sûr. Donc voilà pour la team, là ça a commencé sur du Brawl Ball. Ils se sont mis d'accord, et je pense qu'ils auraient pas dû parce que vraiment Natnat est trop chaud. Enfin son équipe. Et je pense qu'ils vont mettre le deuxième but. Hein. Honnêtement là c'est très très bien. C'est très très bon pour eux. Quoique. Ah, c'est dommage. Ah c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu avoir un truc. Quoique, l'ulti du Franck. Oh là là, mais quel monstre Natnat. Mais quel monstre. Bon, là on est sur du prime. Ouais, on est sur du prime. Le match retour, hein, donc voilà l'équipe de Natnat qui a déjà 1 point. Donc s'ils gagnent, c'est la fin pour l'équipe de Marc. Hein. Ils ont perdu celle-là. C'est très tendu. Hein. Pour l'instant, c'est l'équipe qui a l'avantage, c'est l'équipe de Marc. Marc qui est très bon en prime. Hein. Il m'avait dit, hein, c'est que c'est un de ses modes de jeu préférés. Marc est un très bon joueur en fait en 3v3, il joue qu'à ça pratiquement, il joue pas du tout en survivant, donc voilà, ça se voit tout de suite qu'il a ses habitudes, et ça se passe très bien, pour l'équipe de Marc. Galamix qui a fait 2 kills, donc voilà. Ouh là là, l'ulti de Natnat qui est pas très bien placé, ouais. C'est pas grave. Marc qui meurt, du coup on est à 3 contre 6, ah oui mais... Le kill pris par Kim. J'ai pas vu en fait, il y a quelqu'un qui a tué entre temps. Je crois que c'est Polo qui a tué Anto entre temps, voilà. Et il va retuer je pense le corback, non. Ah, presque. Ah là là, magnifique Anto, magnifique, il a esquivé tout, il lui restait 300 points de vie, et il a réussi à remettre l'avantage dans son équipe, donc c'est plutôt cool. Ouh là là, c'est tendu, et voilà, le renversement de situation. Est-ce qu'il y a moyen de retourner dans la game là ou pas? Le duel de Penny entre Marc et Kim. Là, il faut absolument pas que la Penny meure du côté de Kim, parce que ça va donner un avantage considérable. 4 étoiles, ça fait vraiment mal quoi. Donc, ouh là là, Anto qui gère complètement son petit... rush raté, je pense. Ouh là là, quoique, oh là là, il arrive à tuer Marc avant de mourir. Magnifique, magnifique avec le poison. C'était compliqué, hein. Compliqué. Qui prend des risques. Ouais, c'est Kim en fait qui joue très très bien pour le coup, parce que elle se risque pas trop, mais elle fait vraiment pas mal de dégâts. Là, elle va même peut-être réussir à tuer Marc. Exact, magnifique. Voilà. Kim, très bon joueur. Hein. Je le connaissais pas du tout puisqu'elle est pas dans le clan. J'ai dit voilà que les gens pouvaient prendre des gens extérieurs au clan pour leur team. Et franchement, GG, hein. GG à vous les gens en fait. Je pense que ça va partir sur une victoire de la team de Natnat. Quoique, oh là là, il y a eu peut-être un comeback là. C'est la team d'Anto, qui a gagné ses premiers matchs. Et donc les gens, c'est le match de la première poule, et il s'agit de l'équipe de Césarinox. En braquage. Ouais c'est ça va être ouf parce que là on a vraiment varié les modes, je sais pas si ils ont fait exprès en fait, ils ont dû voir la vidéo. Non mais GG à eux, du coup ça permet de varier les modes un petit peu dans ce début de vidéo. Alors là on a beaucoup de dégâts qui sont faits au coffre de Yanni. Hein. Oh là là là. Ça va agresser le coffre, hein. Là Yanni il va aller direct sur le coffre je pense. Ouh là là, peut-être que le Colt il va réussir à tuer le Yanni. Oh là là, non pas du tout. Pas du tout. Le Yanni qui prend le kill. Oh Yanni, magnifique. Yanni qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur le coffre pour le coup, là 50%, c'est GG à lui parce que j'ai vraiment cru qu'il allait passer avec le Colt.
Le petit Venom qui fait J'ai full dégâts. l'impression que la team de Venom a pris l'option des tanks plutôt que... Ouais, bah c'est pas mal parce qu'en plus Venom est là, personne fait attention à lui en fait. Faut faire attention à Bartaba, il fait full dégâts là au coffre. Hein. Il a pris pratiquement 40 dégâts au coffre quoi, pratiquement. Super mal au coffre quoi. C'est insane. C'est bon. Bah GG à eux là, c'est mort. C'est mort. Bah voilà, GG à eux. Bravo. Voilà, bah, c'était une game rapide aussi, et du coup bah, on va avoir le match retour, puisque là on a un point pour l'équipe de Venom, Césarinox et Yanni, et on devrait avoir le match retour dans cette première poule pour savoir qui va gagner le premier point. C'est le match retour pour le premier point de la poule. Parti. Voilà, je pense qu'on a un gros avantage, parce que voilà, il y a Venom, le mec qui a gagné le dernier tournoi, qui est ultra chaud, qui est dans l'équipe de Césarinox et Yanni. Ah, Quoique, j'ai l'impression que ça gère mieux le mode Razia de l'autre côté. Faut faire attention parce que... Oh là 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 là. Les soins, parce qu'avec le Star Power du Jin et les soins du Poco, je sens que ça va être très très dur pour l'équipe. De Venom. Aïe aïe aïe, ça gère très très bien, En plus, ce qui est bien avec comment il s'appelle, Jin et Poco, on a deux gros sacs à gemmes, donc c'est très très cool puisqu'ils ont pas mal de PV. Et oh là là, mais il gère très très bien, c'est parfait. En plus, Yannick avec Satara qui ne fout aucune pression en fait, cordial, tout simplement. Je sais pas où je dis cordialement, c'est le mec qui bafouille. Direct, instant. Ah là là, quoique, la Tara qui a l'air de gérer. Non, il y a Thibaut qui est là pour assurer la chose, c'est parfait, Thibaut qui récupère toutes les gènes. GG à Thibaut, hein. Là il a très très bien joué là pour le coup. Ninja qui arrive à prendre la gène, et ils sont à 9, je pense. Bah oui, en fait, je pense que les compos sont pas équilibrés, à moins que, oh là là, le Venom qui est avec son, oh là là, magnifique incursion, de Venom, est-ce qu'on peut le noter? Parce que là, franchement, il peut rattraper, c'est possible, hein, c'est pas encore fini. Hein. Oui, parce que son ulti le fait aller super vite. Voilà, ah oh là là, mais la vitesse, Léon, quoique, c'est parfait, il a des moves absolus. Oh, quoique non. C'est dommage. Ah, ça fait pas le poids, hein. 2v1. Là, ça va être compliqué parce que Poco, comme tu dis, c'est vraiment un sac à gemmes. Hein, ouais, et du coup, bah là, ça protège le Poco, et puis voilà, hein, Yannick qui meurt. Pas du tout. Ouh, quoique. Oh loulou. Non, ça va respawn. Non. Il est trop loin le Poco. C'est dommage parce que Yannick avait fait un bon move là, il avait tué les deux persos à lui tout seul. En fait, on n'a pas vu la première game de cette première manche pour la première poule. Donc en fait, l'équipe de Dany, Ninja et Thibaut sont qualifiés, enfin ils ont eu le point pour cette première manche, puisque bah voilà, en fait ils ont gagné la première game qu'on n'a pas vue, donc voilà, au moins on a pu voir quelques events, je peux pas tout voir en même temps, désolé, et bah voilà, les gens, c'est parti pour la deuxième manche, on a la team Brawlol, voilà, ils ont tous des petits noms, Théogrifix Bartou contre, si je me rappelle bien, c'est Thibaut, la team de Thibaut qu'on a vu juste avant et qui a gagné cette première manche. Hein. Voilà, on est en Brawl Ball, on sait que ça gère plutôt bien du côté des deux équipes, hein, parce que j'ai joué pas mal avec eux dans différents modes. Je joue avec pas mal de gens du plomb, donc je connais un petit peu les niveaux. Et ça gère. Théo qui gère parfaitement avec son... Oh là là, l'ulti de Franck est contré par Dany avec son Daryl, magnifique. Bartou qui fait un super move, mais le Poco arrive à se soigner. Ah yes. Est-ce que Bartou va réussir? Ah non, il réussira pas à tuer. Super ulti de Dany là. En fait le Daryl, vraiment son bouclier, enfin son pouvoir de Star Power, c'est vraiment ouf quoi. Ah, il y a une percée de Ninja qui permet d'ouvrir un petit peu les caisses. Ninja qui détruit les box devant pour laisser la voie libre. Pour l'instant, il y a un avantage quand même à la team de Ninja, puisque pour le coup, il a fait une belle ouverture avec son ulti dans les boîtes. Et on a parlé de l'autre côté avec l'ulti de... Oh bah si, j'ai même pas compris le but, j'ai pas compris, c'était allé trop vite. Donc voilà, je ferais mieux de me taire en disant qu'il y a un avantage pour Ninja parce qu'il s'en pris le but. Bon, tout est jouable, hein. Il peut y avoir un le ballon s'arrête juste sur la ligne, ils ont eu super chaud. Ouh là 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 là. Franchement, mais le Star Power de Daryl, c'est pas possible quoi. Ninja qui continue à virer toutes les boîtes parce qu'il aime pas trop ça. Dany, on ne l'a pas attaqué et il a fait sa petite percée tout seul. Bah ouais, tranquille, le mec il va au but, et en mode... Mais qu'est-ce que vous faites les gars? Concentrez-vous sur le boule, moi j'y vais tout seul avec la balle. Hein. Faut se concentrer sur le porteur du ballon, hein. C'est le but de Brawl. Et il y a le but, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. Il y a le but de Bartou. Tout le monde s'en fout, c'est le porteur de la balle, et le mec, il met son but tout seul. Et c'est parti directement, on va rester avec la même équipe, hein. On va enfin savoir qui va gagner cette deuxième manche dans la première poule. Alors, est-ce que Thibaut va réussir à se qualifier directement? Parce que je rappelle que si l'équipe de Thibaut gagne cette manche, eh bien,
Ça va être pour eux, hein, la qualification. Bon, après, il faudra qu'ils gagnent les 2 prochains matchs. Hein. Il faudra un retour de l'équipe de Thibaut. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Le Poco de Thibaut, il est monstrueux, on va dire, en fait. On va pas se mentir. Il prend toutes les gemmes et il gère parfaitement. Voilà, Bartou qui meurt. Oh là là, le heal du Poco qui sauve tout le monde. Magnifique. Magnifique. Griffiths qui meurt aussi. Thibaut, attention, on évite les mines de Bartou qui font très très mal. Mais ouais, le Poco, c'est vrai. Oh là 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 là, c'est insane le Poco. Mais c'est insane. Mais GG à Thibaut, hein, franchement. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas trop joué avec lui, avec son Poco. Et voilà, je pensais pas aussi bon avec son Poco, en fait, tout simplement. Voilà, Dany qui s'amuse littéralement à troller. Il se fait des petits sauts de dynamite, là. Et bah, c'est le GG, carrément, là, c'est une boucherie. Ah, quoique, peut y avoir une rattrapade. Pas du tout. Ça gère parfaitement le Poco qui vient suppléer le petit dynamite. Et, oulala. Voilà, bah, ça a retardé un peu le... Ouais, ça a retardé un petit peu. Donc on va voir Bartou par contre qui va mourir. Ah, le Poco qui va peut-être mourir. Ah, le Poco qui meurt. Et du coup ça retarde encore plus. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir? Je ne pense pas. C'est compliqué. Hein. Ah, ça m'étonnerait quand même parce que là... Ah si, Dany le qui Poco meurt. il va fermer son ulti, voilà. Là il a son ulti. Ah bah c'est insane. Il a son ulti, il est tellement bien là. Thibaut, là, il est en mode c'est bon, celle-là elle est pour nous. Et c'est parti pour le duel au sommet dans la première poule. Si Thibaut gagne cette game contre l'équipe de Bartou, il est qualifié. Oh là là, ça joue en prime en serpent, ça va être un massacre. Oh, les deux teams de chaque côté. On a les teams des deux côtés. On a des teams équivalentes en fait. On a le match mirror. C'est assez logique. C'est assez logique sur cette map, enfin un petit peu campire, mais là franchement c'est technique hein, s'il y a exactement les mêmes compos en face. Hein. C'est vraiment technique comme map. Hein. Oh. Aïe 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 aïe, Thibaut. Oh là là, Théo le monstre. Théo qui arrive parfaitement à gérer avec sa Shelly, il tue tout le monde. Par contre... Là, il est face à un Beau, faut rappeler que la vision est super grande. Ouais, pour le coup, là, ouais, le star power de Beau sur cette map, c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est pour ça qu'ils essaient de détruire peut-être un maximum de... Ça protège, hein. J'ai l'impression que ça rush pas trop du coup, bah, ils sont en avantagé, donc on va pas rush. Hein. Il y a de la tension, donc... Voilà, là, ça joue les gemmes, hein, ça joue la récompense. Oh, quoique... Il a pas la vision. Oh là là, magnifique. Mais Théo, c'est un monstre. Théo, c'est un monstre. Théo, c'est un monstre. Je suis désolé, là, ce qu'il fait, c'est trop beau. Magnifique l'équipe de Théo. Là, sur le coup, ils ont fait un truc, je ne peux qu'apprécier. J'aime pas trop le personnage de Shelly parce que l'habitude c'est campeur, mais là voilà, on a exactement les mêmes persos en face, donc il n'y a aucune excuse. Et oh là là, non, il est trop fort. Ils peuvent rien faire quoi. C'est un monstre. Je suis désolé, mais là 16-1, c'est un peu foutu, hein. À part s'ils arrivent à tuer la Shelly, peut-être, éventuellement, mais non. Ouais, encore, hein, attends. Ça gère parfaitement en plus. Le Beau, c'est Bartou, c'est ça qui joue premier Beau. Kill de la part de l'équipe adverse. Premier kill de la part de l'équipe adverse. Oh là là, par contre, le Bull qui fait pas mal de dégâts à Théo. Mais en fait, c'est surtout, en fait, il y a une bonne gestion de Bartou. En fait, il gère très très bien ses mines. Il les place super bien et du coup, bah voilà. Mais encore un. Il n'y a plus d'équipe en fait. Et en plus, il tourne. D'une seule. Ah, super. Bartou et Théo, là, franchement, ils ont géré sur cette game. J'ai pas trop vu Griffiths parce que pour le coup, le problème de Bull, c'est qu'il a beaucoup moins de portée que ces deux persos que sont. Oh là là. Non, mais Griffiths a tué quelques persos. Oh là 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 là. Dany qui a essayé à faire un petit comeback, mais bon, ça suffira pas. Et donc, la deuxième manche de cette poule est remportée par l'équipe de Théo. Donc, du coup, ça ne sera pas Thibaut qui sera qualifié. On va voir ça, ce qui va se passer dans la troisième manche. Donc, on spec la deuxième manche de la deuxième poule avec l'équipe de Marc qui a déjà une victoire. Donc, s'ils gagnent, c'est pour eux. C'est pour eux. Et là, normalement, qu'est-ce qu'on a directement, Galamix, il vient de faire un kill. Magnifique. Bah, Marc qui gère très bien avec sa Penny. Hein, voilà. Il m'a dit, en fait, ce matin, c'est très marrant parce que j'ai joué un petit peu avec lui. Il m'a dit, Penny sur cette map, elle est très très forte. Et c'est le cas parce que son mortier, pour le coup, s'il est très bien placé. Et par contre, il va se faire tuer. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah, Kirito qui fait une très mauvaise ulti. Très très mauvaise ulti pour le coup. Ouais, Marc mais il détruit les bush en soi, donc... Ouais, pour le coup, ouais, ça détruit les bush, c'est pas trop mal. Ils ont tous très peu dit. Oh, je crois pas que c'est la bonne chose. C'est pas du tout la bonne chose d'avoir fait le grab, là. Quoique, il récupère peut-être une étoile de plus. Ouais. Il récupère une étoile de plus, donc c'est pas si mal. Le tir de Galamix, il passe pas. Alors, Chloé qui se réfugie très très bien. Oh là 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 là. Kirito qui vient c'est tendu. Il y a moyen pour l'équipe des forgerons. C'est assez tendu, ouais, ouais, franchement, il y a moyen pour l'équipe des forgerons. Voilà, le grab qui fonctionne bien, mais tout de suite... Oh là là, Chloé qui prend tellement cher avec la poly de Galamix. Attention, on va juste voir Polo ce qu'il fait avec son coreback. Magnifique. Parce que là, en fait, ce qu'il fait Polo, en fait, là, c'est qu'il va vraiment gérer la zone.
et il va tuer Voilà, quelqu'un. qui meurt du poison. Hein. Il va vraiment attirer les tirs sur lui et il esquive tout parce qu'en fait Corbax c'est ça en fait, ce personnage ça esquive tout tellement c'est rapide. On va juste faire gaffe Polo. Là, l'alignement des deux joueurs. Ouais, faut pas s'aligner. Avec la Penny, ça c'est fatal. La Penny, ça fait tellement mal l'alignement. On va juste faire gaffe là parce que à mon avis il y a un petit kill là à faire. Hein. Il y a un petit kill à faire. 18-10 c'est pas fait encore hein, parce que Galamix peut mourir et... Ouais, si Galamix meurt je pense que c'est rattrapable. Mais là non c'est bon. Ah, voilà. Polo, j'ai vu tout de suite Polo comment il jouait, mais franchement GG à Polo parce que là franchement tu fais la game en fait. Comment tu prends le terrain et... Ah, quoique. Non, c'est mort. Voilà, GG à l'équipe de Marc qui remporte un point. Et c'est parti pour la troisième manche. On est en direct sur le match d'Anto, voilà, qui part sur du Brawl Ball, puisqu'il maîtrise très bien avec son équipe. Hein, Natnat qui est très très fort, on l'a vu tout à l'heure en Brawl Ball. Et s'ils gagnent, ils sont qualifiés pour la phase finale. Hein. Et pour l'instant, ça gère bien. Ça gère bien. Anto qui va récupérer la balle, il y a eu un petit fail, hein, il n'a pas très bien récupéré la balle. On va mettre les boîtes au milieu et normalement qui vient de détruire et voilà. C'est fait, c'est des monstres en Brawl Ball, je suis désolé. Exceptionnel, magnifique. Mais on aime le beau jeu. Je vais faire un petit tour du côté de Venom, je vais te dire ce qui se passe. Ouais, dis-moi pour l'autre équipe, hein, parce que là il y a Venom qui joue contre Théo, et si Théo gagne contre Venom... joue et ils sont en Brawl Ball aussi. D'accord, bah ça joue Brawl Ball, donc c'est pas plus mal qu'on n'ait pas pris les deux matchs. Là, Yanni vient de marquer, l'équipe de Venom vient de marquer. Ok, d'accord, donc je rappelle que si Théo gagne contre Venom, enfin l'équipe de Théo gagne contre Venom, ils sont qualifiés eux aussi. Donc là ça va être très tendu, on va suivre un petit peu tout ça, et on va essayer d'avoir les résultats. Les résultats, bien évidemment, pour savoir qui est qualifié. Alors, bien évidemment, là Natnat qui gère comme un gros porc, enfin franchement son costaud il est très très fort, c'est pas possible. Il a failli tuer le Franck, quoi, alors que le mec il a 2000 points de vie, quoi, ça. Et voilà, le Franck qui est éliminé, normalement ça devrait le faire, puisque voilà, il va utiliser son ulti qui va complètement... Et on a une égalisation de l'équipe adverse. Hein, c'est parfait. C'est parfait, je veux dire, voilà, l'équipe d'Anto en Brawl Ball, faut pas les chercher en Brawl Ball, l'équipe d'Anto, c'est des monstres. Surtout Natnat, bah GG à toi franchement Natnat, parce que je joue vraiment très bien. Et bah c'est cool. C'est cool, donc du coup on va juste un petit peu voir ce qui se passe du côté de Venom, puisque tu m'as dit qu'il y a eu un 1-1, donc on va juste voir le match. Il y a 1-1, c'est serré. Alors il y a 1-1 pour l'équipe, Théo qui a essayé de récupérer la balle, qui va essayer, l'équipe de Théo qui va essayer de marquer, et... Oh Yanni a fait un super sauvetage. Super sauvetage, là le Franck le gardien, hein. Franck, là c'est plus Franck, c'est... Comment il s'appelle le chauve là qui est... J'ai oublié le nom du chauve qui est gardien, j'allais faire une référence à... Ah, la boule. Et... Non, pas la boule, Fabien Barthez, t'es con. C'est pas aucun rapport avec la boule. Mais du coup, c'est l'équipe de Théo qui remporte ce premier match. Et voilà. Donc de chaque côté, en fait, si Théo et Anto gagnent leur prochaine game, bah ils sont qualifiés tous les deux. On va suivre l'équipe d'Anto qui part sur quel mode, attention, et part sur le... Yes. Merci, parce que franchement, cette map, elle est fun. Ça, c'est cool d'avoir mis cette map. Tu peux me rappeler qui a gagné parce que du coup j'ai pas pu regarder. Ouais, c'est Anto qui a gagné l'équipe d'Anto. Donc là, s'ils gagnent, ils sont qualifiés pour les phases finales. Hein. Donc là, un gros match en jeu et ça gère parfaitement. Super multi de Natnat. Oh là 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 là. Mais Natnat, il est fort en Razia aussi, j'ai l'impression. Ah, on va juste faire gaffe au train. Oh là là, le train. Attention. Ouais, le train qui protège du coup pour le coup. Hyper mal, il fait 2000 de dégâts, je crois. Ouais, 2000. Mais en fait, j'avais testé avant que la map avait start parce que du coup, on pouvait tester en amical. Et je vous jure, les gens, ils faisaient pas autant en fait en dégâts. Ils ont rajouté des dégâts sur le train. Comme s'ils faisaient pas déjà assez de dégâts alors que là, il gère super bien. C'est compliqué. Ah ouais, peut-être avec le passage du train. Non, faut pas y aller. Le passage du train, c'est un petit peu foutu. Oh, l'ulti. Ah non, c'est raté. Ah là là, il y a eu le grab du Jin qui change tout pour le coup. Aïe, la tension. Jin qui restaure un petit peu sa vie dans les bush, c'est plutôt cool. Ah, le Léon qui va arriver, qui tue tout le monde. Ah, il va essayer de récupérer. Ah, il y a le grab du Jin. Alors là, pour le coup, le Jin, je sais plus c'est qui, c'est Ludo. Bah, GG à Ludo parce qu'il fait des très beaux grabs. Hein. Ça, on aime voir ça. Et bravo. Super bien joué, bah voilà. Pour le coup, là, c'est super bien joué. Ils ont juste à se réfugier derrière les trains. Et va y avoir une belle normalement s'il gère. Hein, puisque attention, Anto qui arrive en mode sneaky. Anto qui arrive en mode sneaky et qui récupère. Est-ce qu'il va s'en aller? Il aurait pu refaire son ulti. Ah, c'est triste. Il aurait pu faire son ulti et se barrer. Hein, mais bon. Ah, et puis le train qui ridiculise. On réfléchit pas forcément. Ouais, mais non, mais ça réfléchit pas, on n'a pas le temps, donc du coup, voilà, on se prend le train. C'est un peu chiant, quoi. Est-ce qu'il y a moyen? Oh, magnifique! Oh, magnifique, le combat! Oh, le monstre! Anto, le monstre! Mais c'est quoi ce monstre? Mais c'est quoi ce monstre? Et puis le passage à toi qui troll complètement l'équipe d'en face. Mais comment tu peux récupérer? Parce que là, voilà, en fait... Léon en plus a son ulti. Oh, puis les trains qui permettent pas de revenir, quoi. Et puis il gère parfaitement l'équipe d'Anto, mais c'est pas possible. Mais enfin, ce que vous faites, c'est trop beau en fait. Et franchement, super bien joué. Là, il y a eu un comeback, c'était magnifique.
Donc apparemment, pour l'équipe de Venom, dans la première poule, il y aurait eu un 1, donc voilà. C'est tendu aussi, et du coup on va pouvoir un petit peu voir Label, on va attendre qu'il lance le match, et puis on va spec un petit peu tout ça, et voir comment ça va se passer pour la première poule, quels seront les résultats. C'est bon, c'est parti pour le match, attention, lui aussi, puisqu'il va déterminer les qualifiés de cette poule, et ça repart sur, sur Prima Serpent avec des compos. Il n'y a qu'un seul beau, Penny, il y a qu'un seul beau qui a été pris. Penny en prime. Ok, d'accord. Césarinox, c'est un choix très particulier, mais si tu le gères, GG à toi, franchement, Césarinox. Parce que là, ça m'étonne qu'il n'y ait qu'un beau qui ait été pris du côté de l'équipe de. Ouais, c'est pour le coup, franchement, Beau, c'est vraiment très très fort sur cette map. Hein. Il faut vraiment le prendre. En plus, ça a pris Poli, quoi. Poli et Penny, quoi. C'est quoi ces choix? Oh là là, 14 points de vie. Oh non, je sais pas. Esquive totale de la Shelly, incroyable. Incroyable. Donc ouais, c'était des choix très bizarres, et je pense que ça signifie un petit peu la victoire en fait. La victoire pour... malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu une bonne entente dans l'équipe pour prendre les persos. Ouais, voilà, c'est ça le problème en fait. Il faut vraiment choisir les persos, parce que là pour moi, Penny... Si, Penny peut-être, mais pas Poli sur cette map, c'est du suicide. À part si on a un perso... Alors, là, il y a Griffix, là, il peut rien faire. Il peut rien faire. Là, j'ai pas trop compris les choix, je vous avoue. Ouais, pour le coup, franchement, c'est dommage pour Venom en fait, parce que les choix de son équipe l'ont complètement handicapé, et il fait 0 points sur ce tournoi, quoi. Donc, c'est très dommage pour lui. C'est très très dommage. Bon les gens, on part sur des demi, puisque voilà, on a trouvé un arrangement en fonction du temps, hein. Et on part sur des demi, hein, si je me rappelle bien, je crois que je l'ai mis ça dans le chat. Donc c'est Théo contre l'équipe de Marc, donc premier de la poule 2 contre l'équipe deuxième de la poule 1, enfin, et inversement quoi. Et du coup c'est Natnat contre Thibaut, Natnat Anto contre Thibaut. Et c'est parti pour les demi qui opposent l'équipe de Marc, je le rappelle, à l'équipe de Théo, et on part sur du Brawl Ball, hein. Voilà, sacré mode quand même un Brawl Ball. Hein. Moi je suis content parce que j'aime bien. Théo qui vient de marquer actuellement. Ouais. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un but, je suis arrivé en retard, excuse-moi. J'ai pas du tout vu qu'il y avait un score déjà avantageux pour l'équipe de Bartou qui domine apparemment. Et oh là là, on a la petite ulti du Franck qui fait très plaisir, et c'est le but. C'est le but. Magnifique jeu. J'ai pas très bien compris Griffix ce qu'il a fait avec sa Tara, parce que là c'était un petit peu débile. Mais du coup, voilà, on a du 1-1 sur cette petite game, et c'est plutôt cool. Alors c'est pareil, hein, pour les demi, 2 victoires gagnantes, ça sera sur la finale qu'on aura 3 victoires gagnantes, hein, pour que ça dure un petit peu plus longtemps. On fait durer le plaisir, bien évidemment. Et là, ils prennent un sérieux avantage, je pense, l'équipe de Marc, hein, parce que là, voilà, ça tue le Franck. Et ouh là là, on a eu chaud. Ils ont eu super chaud. Ils ont eu chaud au cul, là. Je suis désolé, mais là, c'était violent, là. La pression qu'ils ont dû avoir. Et on va avoir une bonne ulti de Polo au dessin, voilà, qui fait une très belle ulti qui permet d'enlever les boîtes. Et on va gérer ou pas, je ne sais pas. Ah, ça gère bien. Le Galamix, il gère bien. Le problème, c'est que là, on va avoir... Ouais, mais là, le Franck, j'espère qu'ils vont réapparaître les autres, parce que là... Oh là là, ça gère le Franck, ça gère le Franck de Bartou. J'ai eu un petit moment d'absence, parce que là, j'ai eu une pression avec le Franck qui allait droit au but. Et je pense qu'il aurait dû ulti, en fait, Bartou, en fait. Il a mal joué, il aurait dû ulti pour mettre la balle directement en but. Ça passait, normalement, je crois. On va essayer de suivre un petit peu plus le match. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe, le Théo qui a... ils ont tous leur ulti, et c'est Théo qui marque avec un magnifique ulti. Hein. Ça passe à travers tout le monde, là. Moi je l'ai vu, c'était magnifique. Bon, GG à Théo. Hein. Et c'est parti pour la revanche, sur Prime cette fois-ci, hein, avec l'équipe de Marc qui a pris une petite fessée en Brawl Ball. Bon, après c'était correct, hein, il y a quand même eu 2-1. Alors Marc qui meurt avec sa Penny. Ça arrange pas les affaires de la team, puisque voilà, en plus ils prennent l'étoile, donc voilà. On est à 3 déjà, ça change tout. Hein. Faut juste, je pense... Ah, il y a Galamix qui rattrape un petit peu la chose, on est à 2 contre 3 au niveau des points. Donc là, si l'équipe de Griffix, Bartou et Théo gagne, ils sont en finale, et c'est le GG, parce qu'il fallait absolument tuer la Poli, parce qu'elle avait pas mal de primes sur elle, et Marc qui a un petit peu tout esquivé, d'ailleurs il dodge tout le monde, et c'est super, le Galamix qui va pas mourir, puisque il a très bien géré la chose, c'est super, en plus avec son ulti, on va juste éviter de prendre les points. Ouh là là, par contre... 32 points de vie. Ça fait tellement mal, ça fait tellement mal ce qui vient de se passer là, parce qu'il y a eu des points de vie perdus de partout, mais c'est pas fini les gens, il reste 1 minute. Hein. Et là, ça joue pas pour un, là je peux vous dire que là ça joue... Là ça joue à la pression là, hein. Là c'est la pressionnade, ça tryhard. Mais pas de problème, puisque j'ai l'impression que... on veut pas perdre, et puis de l'autre côté on veut gagner, donc... Aïe.
Aïe 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 aïe, c'est le 5-13, c'est compliqué. Oh là là, Théo qui a failli prendre une punition. Ah là 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 là. C'est là que le mortier de Le Penny est cool. Oh là 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 là. Il y a peut-être moyen de rattraper là. Hein. Il y a peut-être moyen. Il faut tuer le Théo, il faut tuer le Graphics. C'est un peu chaud, mais Galamix faudrait qu'il mette son ulti. Ça gère très très bien. Galamix il est très fort. Hein. Il gère très très bien. Après il est tout seul. Le problème c'est que voilà. Ah, la petite Bartou qui meurt. Il n'y a rien de fait. Hein. 10 à 18, ça peut. C'est pas foutu. Hein. 10 à 20, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut tuer le... Oh là là, l'ulti. Oh non, c'est dommage, parce que là, s'il tuait Graphics, ça aurait pu être possible. Ça aurait pu être possible, hein. Tout aurait pu être possible. Et du coup, bah voilà. Désolé, désolé. Oh 20-22. Oh là là. Genre la Penny a foutu full les gars. Et c'est parti pour cette deuxième demi. Donc on a l'équipe de Thibaut contre celle de Natnat. Voilà, il y a eu un petit problème parce qu'on n'arrivait pas à les choper. Et bah c'est parfait. Ils ont remplacé Anto par AD parce que Ando devait s'absenter. Ne vous inquiétez pas, Anto gagnera ses gemmes s'ils arrivent en finale et qu'ils gagnent le tournoi. Et parce qu'il a très bien joué Anto d'ailleurs. Et voilà, Natnat qui est parti sur une petite Jessie. Il y a un avantage pour l'équipe de Thibaut. Hein. Voilà, je sais que le Poco de Thibaut, on l'a vu tout à l'heure, il est très très bon à Radia. Ça gère très bien. AD que je connais pas du tout du coup le joueur qui gère pas mal, hein. Qui gère pas mal avec son petit beau, il fait pas mal de dégâts et voilà. Qui vient de tuer le Poco, franchement là le Poco il a pris cher, le Poco de Thibaut, mais ça rattrape Ninja. Ouais. Ninja qui arrive à récupérer toutes les gemmes, c'est cool avec sa petite Jessie et là ça va être tendu pour la bataille du milieu en fait. C'est Seigneur Zeno, la bataille pour la terre du milieu, mais c'est full gen au milieu, donc du coup là c'est tendu puisque bah, ils sont à égalité. On va voir qui va mourir en premier parce que là ça va être... Oh là 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 là, 300 points de vie. Hein. Oh là 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 là, c'est bon, c'est l'avantage. Ah, quoique. L'ours qui peut faire le taf. C'est nickel. Voilà, l'ours qui est super bien posé. On va voir Ninja s'il va réussir à poser sa tourelle. Très très bien posé sa tourelle. Ça fait le taf. Et puis c'est l'équipe de Thibaut qui arrive à gérer, quoique. Oh là là, mais c'est tendu, il y a des comebacks. Mais là, normalement, je pense que c'est bon pour l'équipe de Thibaut. L'équipe de Thibaut qui a 17 gemmes, donc je pense que c'est pour eux celle-là. Et c'est l'équipe de Thibaut qui arrive très facilement à gérer, hein, bien évidemment, avec toutes les gemmes. Et bah voilà, GG à vous, et on va juste voir, parce que peut-être qu'ils ont fait une game à part, et donc c'est peut-être décidé en fait qui va en finale. On n'a pas bien vu, et c'est bon. Et c'est parti pour la finale qui oppose la team de Bartou, Théo et Griffix à la team Anto qui est revenu, et Natnat et Kim, on va voir un petit peu du haut niveau je pense, et ben on va voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça sera cool. Alors on est parti en Brawl Ball bien évidemment, puisque c'est le mode préféré des deux équipes en fait. J'ai jamais vu des équipes aussi monstrueuses en Brawl Ball, donc là il va vraiment y avoir de l'attention, j'espère que ça sera cool. Alors on a Théo qui va tuer Kim assez facilement avec son costaud, il gère très bien, d'accord. Il y a le costaud de Natnat qui va complètement déglinguer le petit... Oh là là, l'attention. Oh oui, eh bah ouais, c'est le but de Bartou. Là j'ai eu un gros bug parce qu'en fait je m'attendais pas du tout en fait. Ils ont un petit peu mal géré la team d'Anto sur le coup, puisque bah voilà, je pense que... ils auraient dû vraiment préférer la défense plutôt qu'à l'attaque pour le coup. J'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont fait. Et Anto qui va arriver normalement, et voilà. Il arrive à gérer Bartou avec son super ricochet qui est très très fort hein, pour le coup. Il met un but avec ricochet. Qui met un but avec ricochet? C'est pas un porteur de balle à la base. Donc là, je rappelle, c'est en 3 games gagnantes pour la finale, puisque voilà, plus de plaisir, hein, puisqu'on a des équipes très très bonnes pour le coup. On est avec des joueurs à plus de 8000 trophées pour la plupart. Et on va voir Théo qui va rush avec son petit costaud et qui va essayer bien évidemment de placer son ulti. Et voilà, il la rate puisque Anto meurt. En plus, je pensais qu'il allait le tuer Anto, mais il meurt en même temps, puisque bah, il a très bien géré Théo pour le coup. Natnat qui va placer son ulti, ça passe pas du tout puisqu'il y a un arrêt sur la ligne avec Bartou qui est encore là, mais c'est le gars sûr Bartou. Il faut faire gaffe à... Aïe. Il faut faire gaffe à Anto qui rôde avec j'ai oublié le nom. Son Léon. Et là c'est encore chaud, c'est vraiment tendu les gens, je vous jure. C'est tendu de ouf. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir encore but, mais la team de Bartou gère plutôt bien, et puis on n'est plus qu'à 30 secondes, je pense que ils sont bien, ils sont très très bien dans cette game, et on va juste voir le petit Franck qui va reprendre la balle, Théo qui va prendre la balle. Est-ce qu'il y a un but? Non, pas du tout, et je pense que c'est bon pour eux. C'est très bon pour la team Bartou, Théo et Griffix, puisque là ils ont complètement tué tout le monde quoi. Donc ils se mettent bien. Alors on va peut-être avoir un petit problème de... Ah non, pas du tout, il a essayé Anto, il a essayé quand même d'aller chercher
la victoire, enfin l'égalisation plutôt pour le coup, mais c'est l'équipe de Bartou, Théo et Griffix qui remporte, voilà, joueur star Bartou, bah, ça se voit tout de suite en fait quand un joueur est au-dessus du lot, et bah, pour le coup c'est Bartou et son ricochet qui sont monstrueux. Et c'est parti pour la revanche. Alors par contre là on est reparti en Brawl Ball, bon, très bien, tant mieux pour les équipes. C'est pas mal de Brawl Ball parce que franchement ils sont très techniques sur ce mode. Et du coup bah, on va voir comment ça se passe cette fois-ci. Hein. C'est pas mal d'avoir une revanche sur Brawl Ball, très bonne idée. Après j'avais peut-être pas précisé qu'il fallait peut-être pas reprendre les mêmes modes, mais bon c'est pas grave. J'ai l'impression qu'ils s'amusent très bien sur ce mode. Mais bon on va y aller, on est chaud. Alors Théo qui a peut-être essayé de marquer, non pas du tout. Fixe avec son ulti, ça peut être très cool pour essayer de stopper, non, parce que le problème c'est que Anto a son ulti aussi avec la Shelly. Et ça fait mal. Il l'a très mal placé d'ailleurs. Fallait pas du tout faire ça, mais bon, ça passe quand même. Le but pour l'équipe de Natnat, Bartou qui va à ulti et qui va aller avec... ah là là là, c'est la défaite je pense, parce que là du coup il y a une compo qui est complètement counter pour le coup, puisqu'ils ils ont pris Shelly pour contrer le Frank en fait. Et c'est parti pour la troisième game, il y a 1-1 partout du coup, puisqu'il y a eu une game Brawl Ball gagnée de chaque côté. Et on va voir un petit peu comment ils se débrouillent excusez-moi, sur la map prime. Qui est Prairie au Serpent, si je me rappelle bien du nom de la map. Voilà, cette fameuse map où Théo avec sa Shelly a un petit peu écrasé tout le monde. Mais cette fois-ci, on a beaucoup de lanceurs en face, donc voilà. C'est un petit peu ce qui fait la différence, hein, la composition de l'équipe en prime. Alors, le problème, c'est que du coup, pour le coup, Griffix c'est inexistant. Il est inexistant parce que là, on a une équipe full distance avec Beau et Poli. Le Bull ne peut rien faire. Le Bull ne peut absolument rien faire. C'est horrible. Je pense que j'aimerais pas être à la place de Griffix dans cette game parce que là, pour le coup... c'est très tendu, hein. Ils vont pas chercher le contact en plus l'équipe d'en face puisque voilà. Ils arrivent à gérer la Poly. Ah bah GG à Bartou pour le coup parce que là t'avais vraiment été bon sur le coup. Et malheureusement va y avoir un kill de Théo, Sacheli qui s'est pris une bonne petite mine des familles, Kim qui gère très très bien, hein. Je connais pas du tout ce joueur, il est pas dans le coin mais il gère très très bien puisque voilà. Il réussit quand même hein, à foutre pas mal de dégâts. Et je pense que ça va être la victoire, à moins qu'il y ait peut-être un comeback en dernière minute, un petit comeback des familles, non, peut-être le comeback. Oh, c'est magnifique. Oh non, il y a comeback et re-comeback. C'était beau, il y a eu de la tension. Il y a eu de la tension, les gens. Et c'est parti pour la game qui peut être une game de victoire. Hein. Là, on part en braquage cette fois. Braquage qu'on voit pour la première fois dans ce tournoi. Alors là, on a un avantage pour l'équipe de Bartou. Bartou qui... Ah non, justement l'avantage il est pour l'équipe de Kim, hein, qui ont mis 7% au coffre de l'équipe adverse. Je me suis trompé. Et on a 94 contre 93%. Ouais, c'est très serré, c'est très très serré. Après, il y a une très bonne défense du côté de l'équipe qu'on regarde. On va juste voir éviter... Non, Théo ne meurt pas. Non, Théo qui meurt. On a Bartou. Oh là 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 là. Oh là là, la super dynamite là, ça va être très très mal la dynamite. Et on va essayer de foutre des dégâts au coffre bleu, et c'est parfait, on a foutu le coffre à 70. Alors, tout le monde est mort, donc voilà, on revient à une situation de départ équivalente. La Penny qui va faire un petit peu de dégâts au coffre, on est à 70 contre 73, c'est très tendu, et on va juste voir un petit peu en détail ce que va faire le petit costaud, parce que là j'ai l'impression qu'il galère, mais il arrive à esquiver tel un dieu. Non mais c'est ouf, il esquive tout quoi. Mais GG à Griffix parce que là ton costaud il fait le taf. Il fait vraiment le taf de ouf. Et ça va peut-être permettre la victoire à l'équipe de Bartou. Parce que là je le sens très très bien parti pour le coup. Hein. Je les sens très très bien partis et c'est la win pour l'équipe de Bartou. Du coup on est sur du 2-2. On est sur du 2-2, la game finale. Et c'est parti pour la finale qui se jouera en Brawl Ball, voilà. Parce que les gens aiment jouer en Brawl Ball apparemment, et c'est très technique, donc du coup on aime voir ça. Et apparemment il va avoir un petit but. Ah non, Théo qui arrive à défendre, Théo qui arrive très très bien à défendre. GG à lui, parce que pour le coup il était en 1v2, et il a réussi à défendre la balle, hein. C'est vraiment ouf. Et on va juste faire gaffe à l'ulti de la Tara qui fait très mal avec... son petit Star Power qui est vraiment énervant pour le coup. Et on a eu un kill de chaque côté, excusez-moi. Et oh là là, l'outil du Frank qui va placer, Natnat qui gère très bien, et 40 points de vie quoi. 40 points de vie du costaud. C'est un fou Natnat. Natnat il ose des choses assez incroyables. Donc c'est plutôt cool en fait qu'on part sur du brawl, parce que malgré le manque de temps, et j'aurais voulu un siège pour cette game finale, puisque voilà vraiment, si là c'est une des deux équipes gagne, c'est lui le vainqueur. Parce qu'on n'a pas le temps, hein. Mais Brawl c'est cool parce que ce sont des très très bons joueurs, hein. On peut le voir, on a du très haut niveau quand même, et on va juste faire gaffe parce que là quand même il y a une situation très dangereuse pour les deux équipes. Alors là il y a peut-être le costaud qui marque, et puis voilà c'est le retour, oh là là la pression, c'était magnifique ce qui s'est passé, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas très bien compris moi-même alors que je suis un spectateur, donc je sais pas vous si vous avez compris en regardant la vidéo, et waouh.
GG, ah par contre faut pas s'aligner parce que là Jessie sur le coup ça fait très très mal les 3 petites boboules. On va juste éviter l'ulti du Théo qui est plus l'ulti du Carlito qui est plutôt cool puisqu'il permet en fait de foutre la pression à l'équipe. Alors on va juste avoir un petit problème. Est-ce qu'il y a du respawn? Ouais, il y a du respawn donc du coup on peut gérer, Alors non, pas du tout, ça va se finir sur un but comme ça. Oh là là, oh non, oh non, oh non, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse erreur, je crois qu'il y a eu une grosse erreur de l'équipe bleue puisque bah voilà, comment ne pas mettre la balle en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va leur être, oh là là, oh la team de Théo qui remporte! Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est joué? Non mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Kim a fait un des plays, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc du coup, tout s'est joué sur le Kim le play de Kim, excusez-moi j'en perds mes mots. Tout s'est joué sur le play de Kim qui aurait dû mettre tous les jours le but. Et c'est la défaite. L'équipe de Théo qui remporte le tournoi. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et du coup, c'est le GG pour l'équipe Brawl LOL, voilà, qui remporte le tournoi, et donc une récompense de 30 gemmes chacun, voilà, c'est pas exceptionnel, mais bon, je suis étudiant, je peux pas me permettre grand chose, et bah GG à vous, parce que franchement, la dernière game, franchement, vous êtes des monstres en Brawl Ball. J'ai jamais vu des games aussi serrées, enfin, à part les pros Twisted Twitch, PSG et tout, mais bon, voilà, c'était plutôt cool de voir ça, ce niveau dans le clan, c'était vraiment génial. C'était vraiment génial, merci à vous. Le tournoi a été un petit peu bordélique, mais bon, on a su gérer les petits problèmes, ça devait durer beaucoup moins longtemps, donc je suis un petit peu fatigué les gens, j'espère que ça s'entend pas trop en fin de vidéo. Du coup on va se laisser sur ça, on va récompenser les gens qui le méritent. La team, je vous contacte très bientôt pour vous donner vos gemmes, et bah voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si la vidéo vous aura plu, et voilà, je vous dis Goujini Yanso, à la prochaine, au prochain tournoi, dans un mois peut-être, je vous dis salut.